entendait en parler aux jeunes qui se posent des questions beaucoup autour de la politique aujourd'hui. Quel type de bien dans l'engagement et quel type de moins bien, de plus dur à vivre quand on est engagé politique? Parce que c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. Je crois que c'est là que la fonction de maire est extraordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais vécu pendant 3-4 ans, 3 ans dans les ministères. Il n'y a pas du concret, du quotidien. Et quand on est maire, on construit, on bâtit. Alors ça, c'est extrêmement porteur, extrêmement motivant. Et puis surtout, c'est le contact humain. C'est la chaleur des gens qui nous rencontrent, même si quelquefois c'est un peu dur. On a des paroles injustes, c'est ça qui est dur à supporter. Et croyez-moi, pour la famille, pour les enfants, il y a des attaques personnelles qui sont très mal et qui sont injustes. Beaucoup trop exagérées, beaucoup trop exacerbées. Je crois qu'il faut changer cela. Oui, je pense que c'est un peu la vision que nous donne un peu même la jeunesse aujourd'hui, où ce côté un peu on attaque pour attaquer, on s'oppose pour s'opposer, et avoir des actes comme s'attaquer à la famille, c'est pas quelque chose qui est forcément apprécié, même plus du tout d'ailleurs. Non, il n'est pas normal d'attaquer les enfants, par exemple. Ouais, par exemple. Et donc nous arrivons maintenant à votre nouvelle candidature. Donc là, c'est plus pour partager un peu votre vision pour Montgeron. Dans un premier temps, donc pourquoi êtes-vous candidat et quelle est votre vision pour Montgeron dans les 3-5 ans à venir? Comment vous voyez l'évolution de Montgeron? Je crois que nous avons fait un bon travail, notamment en termes de gestion financière, puisque nous avons rétabli les finances durablement au niveau de la commune, ce qui nous a permis de commencer à faire des investissements importants. Et je crois que désormais, tout en gardant une population à hauteur de 23-24 000 habitants, pas plus, pour garder justement du foncier de respiration, des espaces verts, il s'agit là maintenant de répondre à des attentes ou à des besoins, ce qui est encore plus fort, qui affinent les services. Et c'est pour cela que j'ai choisi le maître mot de la campagne, c'est le terme qualité. Qualité de service, qualité de vie. Et je crois qu'en plus, nous sommes dans un environnement tout à fait exceptionnel, à 15 km de Paris. Il faut surtout préserver cela, tout en accentuant la vie conviviale de Montgeron. Tout à fait d'accord. Et ah oui, je voulais, parce que j'ai entendu parler d'un projet par une amie qui habite près de la piscine. C'est un projet pour faire découvrir la nature, l'environnement. Est-ce que vous avez un nouveau? Parce que j'ai trouvé quand on l'a expliqué que c'était quelque chose de vraiment super pour la jeunesse. Et j'aurais voulu que vous en donniez 2 mots en fait. Oui, cela faisait partie d'ailleurs de notre projet. Et ensuite, on s'est dit au niveau de la communauté d'agglomération, pourquoi ne pas bâtir un tel projet tous ensemble. Je crois qu'on peut parler d'écologie, de développement durable. Désormais, c'est du quotidien et c'est dans chaque secteur. Donc, pour se donner un outil, pour sensibiliser les gens, pour éduquer les enfants à tous ces problèmes d'environnement, nous avons donc décidé de créer cette maison de l'environnement qui va être, tout en étant une démonstration de fabrication, éco-construction, puits canadien, poisson de chanvre, récupération des eaux de pluie, etc., qui est une démonstration de ce qu'il est possible de faire. C'est toute une éducation, de sensibilisation à tout cela qui sera programmée pour les enfants de la communauté d'agglomération, et en même temps un point d'information, un point de conseil pour tout administré qui voudra, pour sa maison, pour aménager, pour construire sa maison, avoir des informations pratiques. Ah, je ne savais pas ça. C'est pratique. Sinon, de façon plus générale, si vous aviez 3 actions, 3 réalisations qui vous tiennent à cœur, à retenir du bilan, j'imagine qu'il y en a sûrement plus, hein, mais quelles sont les 3 principales actions qui... Bon, je crois que vous avez bien senti que j'étais très attaché à tout ce qui était enfance et éducation. Oui, on est très fiers d'avoir pu réaliser la propriété de Long, qui auparavant il y avait une bâtisse squattée et abandonnée. Donc en plus, c'est un lieu de convivialité, de rencontre intergénérationnelle. Et je crois que nous en sommes très fiers. Il y a bien sûr la médiathèque, qui va être un lieu d'expression, de rencontre au niveau culturel. Et puis, le marché circulaire, parce qu'il était symbolique dans ce mandat. Alors ça, ce sont des investissements. Mais en même temps, je suis aussi très fier
d'avoir mené à bien les mardis musicaux, le carnaval, une grande fête populaire où tous les gens ensemble, quelles que soient les opinions, etc., tout le monde, on fait la fête ensemble, on se rencontre. Ah, sinon, une dernière petite question par rapport à la candidature, parce que l'objectif c'est plutôt de se connaître les grands points. Les trois candidats, donc vous et les autres candidats, vous parlent de renouvellement, nouvelle équipe. Quel est le renouvellement de votre côté? Comment voyez-vous ce point-là? Eh bien, mon équipe sera présentée lundi à la salle des fêtes, je fais le public. Donc, il y a 50% de personnes renouvelées. Certains ont voulu arrêter, c'est très fatigant. C'est la présence quotidienne. Et puis, d'autres sont venus se joindre à ces réunions de concertation, à ces réunions de thématiques pour mettre noir sur blanc notre projet. Et donc, naturellement, ils m'ont dit, tiens, moi ça m'intéresserait. Donc, nous avons une liste renouvelée à 50%, représentant la diversité républicaine, et puis également représentant une diversité géographique sur l'ensemble de la ville. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour toute cette première partie. Là, nous allons arriver maintenant dans une partie, qu'on peut le dire,